Salut à tous. Bon, alors, nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de patine de voix. Alors, patine de voix, tout le monde connaît. Chacun sa méthode. Chacun sa façon de faire. Mais à la sortie, bon, c'est quasiment pareil. Donc là, je vais vous faire voir une méthode que j'ai trouvée sur une chaîne de modélisme ferroviaire espagnol. D'où le titre de la vidéo patine de voix à l'espagnol. Alors, peut-être que certains connaissent cette méthode et personne n'en a parlé parce que de peur de passer pour des uluberlus ou de fâcher nos grands maîtres du modélisme. D'ailleurs, à ce sujet, je vais, entre parenthèses, reparler de la vidéo que j'avais fait sur le nettoyage des rails avec papier vert très fin, papier vert de carrossier très fin, sur une petite portion de voie, juste pour faire une expérience, puisque je sais très bien qu'on ne nettoie pas les rails avec du papier de verre. J'ai eu beau préciser que je le savais, mais bon, a priori, c'est compliqué à faire comprendre. Mais enfin, attendant, mon expérience, ça fait un moment que je le fais, et il n'y a toujours pas de problème. Bref, passons. Donc, je vais vous faire voir une patine un petit peu particulière qui casse les codes. Et on n'est pas habitué à ça. Et même moi, je suis resté surpris par le résultat. Donc, je vais vous faire voir ce qu'il faut. Donc, on va utiliser de la peinture acrylique. Donc, la personne qui fait cette patine utilise de la peinture Prince Auguste. Moi, j'ai utilisé l'acrylique que j'avais sous la main. Bon, après, lui, il fait de la pub aussi pour certaines marques, donc moi, j'en suis pas là. Donc, je vais vous faire voir ce qu'il faut. Donc, il nous faut du bleu. Et oui, du bleu, ça surprend. Encore du bleu foncé. Du noir. Du marron. Du jaune. Du blanc. Alors ça, c'est un beige. C'est un beige... c'est une Prince Auguste que j'avais de côté. C'est un beige ossement. Bon, c'est un beige. Et du vert. Un pinceau. Bon, j'utilise un pinceau comme ça, hein, histoire de bien frotter sur les traverses. Et de quoi nettoyer votre pinceau, bien sûr. Comme c'est l'acrylique avec de l'eau. Un chiffon. Bon, on enlève la voie qui est toute belle, toute propre, toute nickel. Et donc, toutes ces couleurs, eh bien, on va pas les mélanger, bien sûr. Quoique, on va dire que c'est presque ça, mais c'est pas ça. Elles sont mélangées, oui, mais d'une méthode bien particulière. Donc, je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ça surprend, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Donc vous pouvez voir, toutes les traverses sont de toutes les couleurs. Donc vous voyez, du vert, du blanc, du bleu, du noir, du beige, il y a de tout. Donc ça fait bizarre. Ça fait bizarre. C'est un côté sympa, mais c'est étonnant. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, que c'est bien sec, vous passez un côté, une teinte marron. Donc, pour ceux qui ont un aérographe, servez-vous de l'aérographe pour le marron. Moi j'en ai un, mais je m'en sers pas, je l'ai pas en place et puis je me suis pas penché dessus. Donc, vous choisissez la teinte en marron. Donc là, moi je l'ai fait très léger. Hein. Après, vous pouvez forcer un peu plus. Et on voit après les autres couleurs, on voit que ça donne un effet vieilli. C'est pas mal du tout, quoi. Je vais m'approcher au maximum. Et on va voir le résultat final. Et donc le résultat final,
et bien ça donne ceci. Voilà. Alors je vais m'approcher, attendez, je vais m'approcher parce que là on va pas bien voir. On va s'approcher d'un peu plus près. Donc voilà ce que ça donne. C'est assez bluffant. Voilà. J'essaie de trouver un angle pour que vous puissiez bien voir. Mais c'est pas simple. Voilà ce que ça donne. C'est assez sympa. Attendez, je vais essayer d'éclairer d'une autre manière. Voilà ce que ça donne. On peut voir des traverses plus ou moins vieillies. Voilà. Voilà le résultat de la patine à l'espagnol. Bon, moi je l'ai surnommé comme ça. Hein, mais... Donc s'il y en a qui connaissaient cette méthode déjà, ben, vous me le dites. Il n'y a pas de honte. Mais voilà. C'est assez sympa. Voilà. Donc écoutez, lancez-vous. Essayez. Sur des vieux tronçons d'oreille, hein, vous n'êtes pas sûr. Et puis, ben, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Bon, ben allez. À bientôt. Ciao. Et puis, faites expérience. A plus.